La matinale continue et il est temps d'accueillir Thomas. Petite pause, les vacances et revoici le retour de la chronique de la médiathèque. Salut Thomas. Bonjour. Alors aujourd'hui tu viens nous parler... Alors aujourd'hui Thomas... Oui, je viens vous parler d'un film, mais avant ça, je ne sais pas si mes collègues l'ont fait, mais je vous souhaite la bonne année. Tu es le premier de la nouvelle année à arriver. Donc, je suis le premier, donc bonne année à tous. Bonne année à toi, meilleurs vœux. Oui. 2025, année de la transformation, il paraît, le chiffre 9, tout ça. Tu veux te transformer en quoi? En dragon. En dragon. En dragon. Ah, classe. Ouais. Et là, tu vas te transformer en critique ciné. Voilà, j'enfile ma casquette de critique ciné, je m'assois dans mon petit fauteuil et je vais vous parler du film de Noël, un film de Noël. Donc c'est on parfait. Y est encore, on y est encore, c'est la bonne saison. -4, c'est bon. Déjà elle arrive, le verglas, donc faites attention sur la route. De Santa et compagnie, donc un film de Alain Chabat, donc le dernier film d'Alain Chabat. C'est un film que je suis allé voir avec beaucoup d'attente, parce que j'aime bien Alain Chabat. J'en avais des bons souvenirs avec Astérix et Obélix et Marsupilami et La Cité de la Peur. Et quand j'ai vu le film, une fois le film est sorti, j'ai passé un bon moment, mais le film n'est ni bon ni mauvais, il est moyen, quoi. Et donc, maintenant, tu vas parler de ça pendant 3 minutes. Voilà. Donc, ça parle de Santa, donc le Père Noël, joué par Alain Chabat, qui se retrouve dans le pétrin parce que les... Lutin de Merle. Lutin de Merle, voilà. Qui a ces petits lutins qui sont tombés malades. Du coup, sa fabrication de jouets est en pause. Et du coup, il doit trouver un moyen de les soigner. Et ce moyen, c'est de trouver de la vitamine C. Donc, il prend son petit traîneau et ses petits rennes. Et il part chercher de la vitamine C. Il arrive à Paris. Et là, il tombe sur une famille française qui va l'aider à trouver de la vitamine C. Et lui, en contrepartie, il va découvrir le monde moderne parce qu'il vit dans un monde féerique, magique. Et il va découvrir la triste réalité de la vie. Que la vie n'est pas forcément faite que de bonheur. Et donc le film est sympa, je vous conseille d'aller le voir. Surtout pour un film français, les effets spéciaux sont très sympas. Il n'y a rien à dire, ça fait le café. Surtout la dernière scène qui est vraiment bien faite. La scène qui m'a le plus marqué, c'est le passage où le cauchemar du Père Noël. Donc si vous allez voir le film, vous allez voir de quoi je parle. Où là, on rentre vraiment dans une autre... donc on est dans une comédie, là on rentre presque dans un film d'horreur. L'humour du film est très perché. Donc par exemple, comme le disait mon ami Mathieu, par exemple les insultes sont remplacées par des insultes... le Père Noël ne peut pas dire d'insultes. Donc par exemple, donc putain devient lutin. Sortir les doigts du cul devient sortir les doigts de sa hotte, donc ce genre de choses. Par exemple, à un moment, il est en prison, en cellule, et il dit au geôlier non, moi je sors quand je veux, c'est moi qui ai inventé le Monopoly, donc pour sortir de prison, il faut faire un double. Donc, donc ça fait très rire. Et comme aussi c'est le Père Noël, il connaît du coup toutes les personnes, il connaît leurs noms. Et à un moment, il tombe sur un policier, il lui dit du coup, parce qu'il est en train de se faire interroger parce que tout le monde le prend pour un fou, et il lui dit tu joues toujours à la poupée? Parce il savait les jouets qu'il demandait quand il était petit, et du coup le policier il fait une crise de virilisme, et du coup il lui dit non mais ça c'est bientôt fini là, en cellule là. Oui, il y a quand même, c'est vrai que le film est un peu inégal, mais il y a quand même des petites pépites, des moments assez savoureux. Donc il y a des moments très drôle, il y a des moments qui sont très bien trouvés. Bon, il y a des moments un peu moins marrants, un peu moins marquants, où on s'endort un petit peu. Mais si vous aimez Alain Chabat, je vous conseille le film. Si vous voulez découvrir Alain Chabat, c'est peut-être pas le meilleur film, mais c'est une porte d'entrée. Donc, et puis, on même, ne serait-ce que pour continuer à rester un peu dans l'esprit des fêtes et ne pas laisser Noël partir trop vite. On est hors saison, là. On commence à fêter Noël le 1er novembre, après Halloween. Donc, ne nous laissons pas dicter notre façon de consommer Noël. Vivons-le. Et on peut le vivre notamment en allant à la médiathèque de Sauveterre de Guyenne et emprunter ce film ou d'autres œuvres présentes. Merci. Mais de rien.